Je n'oublierai jamais le soir où j'ai réalisé que mon propre mari était en train de voler ma famille sous mes yeux. J'étais dans la maison, entourée des voix de mes enfants, mais pour la première fois de ma vie, je me suis sentie terriblement seule, comme si ma présence même devenait une ombre que plus personne ne remarquait. Ce qui m'a brisée, ce n'est pas seulement la distance froide dans leur regard, mais la manière dont ils semblaient répéter ces mots sans même s'en rendre compte. Comme si une force invisible avait pris possession de leur esprit, les éloignant de moi pour les rapprocher de lui. Ce soir-là, il s'est approché de moi avec ce sourire contrôlé, ce sourire qui ne touchait jamais ses yeux, et il m'a murmuré que je devrais me reposer, que je devenais confuse, comme s'il était profondément inquiet pour ma santé mentale. Mais au fond de moi, je sentais la vérité. Il ne voulait pas me protéger, il voulait me faire disparaître. Et lorsque ma fille m'a regardée avec un mélange de peur et de doute, j'ai compris que je n'avais plus le droit à l'erreur. S'il réussissait à les retourner complètement contre moi, je perdrais tout ce qui donnait un sens à ma vie. Depuis plusieurs mois, je sentais autour de moi un glissement invisible, comme si quelque chose de fondamental se fissurait dans ma propre maison, sans que je comprenne pourquoi. Mon mari, autrefois attentionné, avait commencé à changer subtilement son attitude, me regardant avec un mélange étrange de condescendance et de froideur. Je ne savais pas encore que derrière chaque sourire forcé se cachait une stratégie calculée, destinée à me faire perdre ma place dans ma propre famille. Je pensais que mes inquiétudes étaient exagérées, que le stress expliquait ce malaise, mais au fond de moi, une intuition me murmurait que tout cela n'était que le début d'une manœuvre bien plus sombre. Peu à peu, mes enfants, habituellement si proches de moi, commencèrent à s'éloigner, comme si un voile invisible les empêchait de m'entendre ou de comprendre mes intentions. Je ressentais leur froideur naissante comme une blessure que je ne savais pas comment soigner. Chaque fois que j'essayais de m'ouvrir à eux, je sentais une résistance étrange, comme s'ils avaient déjà un avis arrêté sur moi. Je me demandais ce qu'on avait bien pu leur dire ou ce qu'ils avaient mal interprété, mais aucune conversation ne semblait ramener la confiance perdue. Leur distance me donnait l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. Mon mari, quant à lui, commençait à s'immiscer dans chaque moment où j'essayais de récupérer leur affection, comme s'il voulait contrôler la manière dont ils me regardaient. Parfois, il ajoutait une remarque subtilement dévalorisante en ma présence, que mes enfants semblaient absorber sans la remettre en question. D'autres fois, il me faisait passer pour quelqu'un de fragile, incapable de gérer les choses simples, ce qui me plongeait dans une spirale de confusion et de doute. Je n'arrivais plus à savoir où se trouvait la vérité, dans mes ressentis ou dans leurs regards devenus suspicieux. C'est lorsque mes enfants commencèrent à répéter mot pour mot les mêmes phrases que mon mari utilisait contre moi que je compris que quelque chose de grave se tramait. Ils employaient des termes trop mûrs pour leur âge, des expressions qui n'appartenaient pas à leur vocabulaire habituel, et cela confirmait un malaise profond. Je les voyais se détourner de moi, influencés par une figure paternelle manipulatrice qui utilisait son autorité pour modeler leur perception. Je me sentais impuissante face à ce lavage subtil d'esprit, comme si ma voix n'avait plus aucune portée, même dans les moments les plus intimes. Cette transformation progressive de ma famille me provoquait une douleur indescriptible, une sensation d'être engloutie par un mensonge dont j'étais incapable de me défendre. J'essayais de rassembler mes souvenirs pour comprendre à quel moment j'avais perdu le contrôle, mais tout semblait s'être déroulé sous mes yeux sans que je puisse réagir. Je vivais dans une confusion constante, oscillant entre colère et tristesse, cherchant désespérément un moyen de ramener mes enfants vers moi. Pourtant, plus je tentais de leur parler, plus je sentais leur méfiance grandir, comme si j'étais devenue une menace dans leur esprit. La situation s'aggrava le jour où mon mari insinua ouvertement, devant les enfants, que je perdais la tête. Il le disait d'un ton faussement inquiet, comme s'il s'agissait d'une préoccupation sincère, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction discrète, presque imperceptible. Je me souviens avoir senti mon cœur se serrer à l'idée que mes enfants puissent croire une telle chose. Je savais que je n'étais pas folle, mais à force d'entendre ces accusations répétées, mon esprit commençait à vaciller sous le poids de ces mensonges qui me collaient à la peau comme une ombre insidieuse. Mes enfants devinrent de plus en plus distants, et je sentais à travers leurs regards qu'ils se demandaient s'ils devaient me faire confiance.
il m'arrivait de pleurer seule dans ma chambre, ne sachant pas comment les convaincre que j'étais toujours la mère aimante qu'ils avaient connue. Mon mari, lui, utilisait chacune de mes émotions comme une preuve supplémentaire pour nourrir sa version des faits. Si je pleurais, il disait que je devenais instable. Si je me fâchais, il affirmait que je perdais le contrôle. Tout servait sa stratégie, et chaque réaction de ma part alimentait son récit empoisonné. Je me souviens d'un moment particulièrement pénible où, alors que j'essayais de parler calmement à ma fille, elle me demanda si j'avais besoin d'aide médicale. Sa question, posée avec une innocence douloureuse, me transperça. Je réalisais alors l'ampleur de la manipulation. Mon propre enfant, celui que j'avais protégé toute sa vie, doutait désormais de ma lucidité. J'aurais voulu lui expliquer ce qui se passait réellement, mais je craignais que mes mots soient interprétés comme une nouvelle preuve de désordre. Je me retrouvais prise au piège, incapable de défendre ma propre stabilité sans être accusée de la perdre. Chaque jour, l'atmosphère dans la maison devenait plus suffocante. Je sentais que mon mari me surveillait, observant la moindre de mes réactions, prêt à transformer la moindre erreur en argument contre moi. Il s'était transformé en maître de l'apparence, façonnant une image de lui-même comme le parent fort, stable et raisonnable, tandis qu'il me faisait passer pour un danger potentiel. Cette narration inversée me rendait folle d'impuissance. J'avais l'impression que mes paroles n'avaient plus aucun poids, que tout ce que je disais ou faisais servait directement son objectif final, m'effacer de ma propre famille. Dans ce tourbillon de confusion et de désespoir, je commençais à douter de mes propres perceptions. Je me demandais si je ne me trompais pas, si je n'exagérais pas la situation. Mais chaque fois que je tentais de me raisonner, un détail concret me ramenait à la réalité. Les mots de mes enfants, les attitudes calculées de mon mari, et le sentiment persistant d'être enfermée dans une illusion orchestrée. Je me sentais piégée dans un labyrinthe psychologique, incapable de trouver la sortie, tandis que l'homme censé être mon partenaire s'acharnait à me détruire avec une précision glaçante. C'est lorsque je découvris les messages entre mon mari et un psychologue qu'il n'avait jamais consulté que tout devint limpide. Il inventait des conversations, fabriquait des preuves, créait des dialogues qui n'avaient jamais existé. Dans ces faux échanges, il décrivait mes comportements de manière exagérée, changeant entièrement le contexte pour me faire passer pour instable. Je réalisais qu'il comptait faire croire à tout le monde, y compris aux autorités si nécessaire, que j'étais incapable d'élever mes propres enfants. Ce jour-là, je compris que je n'étais plus simplement manipulée, j'étais en train d'être effacée. En lisant ces échanges falsifiés, mes mains tremblaient, mes yeux se remplissaient de larmes, et je me sentais prise entre la rage et la terreur. Comment cet homme, que j'avais aimé et soutenu, avait-il pu préparer un plan si méthodique pour détruire ma crédibilité ? Chaque mot qu'il avait écrit témoignait d'une froideur calculée. Il décrivait mes émotions réelles comme des symptômes imaginaires, transformant chaque vulnérabilité en arme contre moi. Je sentais mon cœur se casser un peu plus à chaque ligne. Ce n'était plus seulement ma place dans la famille qu'il voulait voler, mais mon identité entière. Je compris alors que si je restais silencieuse, il finirait par atteindre son but. Je devais me battre, non seulement pour moi, mais pour retrouver mes enfants et leur offrir la vérité qu'on leur avait volée. Mais je savais aussi que toute action impulsive aurait pu être utilisée contre moi. Je devais être stratégique, calme et déterminée, même si à l'intérieur je brûlais de colère. Je me mis donc à rassembler des preuves, à documenter chaque manipulation, chaque attaque subtile, chaque mensonge construit pour me détruire. C'était ma seule chance de retrouver ma liberté. Avec le temps, je me rendis compte que mon mari avait profondément sous-estimé ma force intérieure. Il pensait que sa manipulation psychologique me briserait, mais elle fit l'inverse. Elle réveilla en moi une détermination que je n'avais jamais soupçonnée. Je décidai de confier mes découvertes à une amie de confiance, qui m'aida à prendre du recul et à structurer ma défense. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je reprenais un peu de contrôle. Mon mari ignorait que son plan, pourtant si bien conçu,
commençait à se fissurer. Je passais des semaines à préparer discrètement ma riposte, sachant que je marchais sur un fil. Je devais agir intelligemment, sans précipitation, pour éviter que mes efforts soient interprétés comme des comportements irrationnels. Je me surpris à ressentir un mélange étrange de peur et de courage. Peur de ce que mon mari pouvait encore faire, mais courage de ne plus accepter de souffrir en silence. Je savais que la bataille serait longue, mais je ne voulais plus être spectatrice de ma propre destruction. Je voulais reprendre ma place dans le cœur de mes enfants, celle que j'avais toujours méritée. Le jour où tout éclata fut à la fois terrifiant et libérateur. Je présentai mes preuves à des personnes neutres, capables de voir au-delà des manipulations de mon mari. Leur réaction confirma ce que j'avais toujours su. Je n'étais pas folle. Les mensonges, les inventions, les stratégies de renversement avaient été si bien orchestrées que même moi, parfois, j'en doutais. Mais voir les autres reconnaître la manipulation me donna enfin la solidité nécessaire pour affronter mon mari. Je me tenais face à lui, non plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui ne permettrait plus jamais qu'on lui vole sa voix. Lorsque mes enfants apprirent la vérité, ce fut un moment déchirant, rempli de confusion et de silence. Ils ne savaient plus quoi croire, car ils avaient été pris dans une toile tissée avec soin. Je ne leur en voulais pas, ils avaient été manipulés comme moi. Je pris le temps de leur expliquer calmement, sans colère, même si mon cœur tremblait. Je voulais qu'ils comprennent que je les aimais profondément, que je ne leur en voulais jamais d'avoir douté. Leur regard hésitant commença peu à peu à changer, et je vis une lueur d'espoir renaître. Mon mari, voyant son masque tomber, perdit peu à peu son assurance. Ses mensonges n'avaient plus le même impact, car les preuves parlaient d'elles-mêmes. Il tenta encore de renverser la situation, mais sa voix manquait désormais de conviction. C'était comme si tout son pouvoir s'était évaporé d'un coup, laissant la place à une vérité qu'il ne pouvait plus contrôler. Je compris alors que les manipulateurs ne sont forts que lorsqu'on doute d'eux. Une fois démasqués, ils ne sont que des ombres sans substance. Je m'étais enfin libérée de son emprise. Reconstruire ma relation avec mes enfants ne fut pas simple, mais chaque pas comptait. Nous apprenions à parler à nouveau, à nous écouter sans l'influence venimeuse qui avait tout déformé. Je leur promettais d'avancer avec patience, sans leur imposer un pardon immédiat, car je savais que la confiance blessée met du temps à guérir. Je voulais juste qu'ils sachent que je serais toujours là pour eux, même après tout ce qui s'était passé. Leur présence, même hésitante, suffisait à me donner la force de continuer. Cette épreuve changea ma vie pour toujours. Elle m'apprit que même lorsque tout semble perdu, la vérité finit par se frayer un chemin à travers les mensonges les plus épais. Je ne suis plus la femme brisée que mon mari essayait de façonner. Je suis devenue une femme qui s'est battue contre l'effacement, qui a reconstruit sa place et retrouvé sa voix. Et aujourd'hui encore, je continue d'avancer avec la certitude que personne ne pourra plus jamais me voler ce que j'ai reconstruit de mes propres mains. La morale de cette histoire est que la manipulation peut être si subtile qu'elle nous fait douter de nous-mêmes, mais aucune obscurité n'est assez profonde pour étouffer une vérité déterminée. Même lorsque tout s'effondre, il existe toujours une force en nous qui attend d'être réveillée, une force qui s'élève dès que nous refusons d'abandonner. Il est essentiel de se rappeler que les paroles ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Certains utilisent les mots comme des armes, mais nous devons apprendre à reconnaître ce qui vient du cœur et ce qui vient du contrôle. Protéger sa santé mentale, ses émotions et sa dignité n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de survie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de croire en votre propre voix, alors je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui parlent de courage, de vérité et de résilience. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces histoires qui, je l'espère, peuvent apporter force et inspiration à ceux qui en ont besoin.